Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 18 septembre 2024, mes radars viennent de m'informer que les terroristes, après avoir attaqué le Niger et le Mali, veulent faire la même chose à Ouagadougou, au Burkina Faso. Selon mes radars, nous informons mes frères et sœurs du Burkina Faso d'être très vigilants, car l'ennemi est en train de guetter Ouagadougou. Donc que Dieu protège le peuple du Burkina Faso contre les apatrides et les terroristes. Donc après, on va vous donner des détails. Ça, c'est la première information que je viens de recevoir. Donc, voilà. Deuxième information que je viens de recevoir tout de suite, mes chers amis, cette information est incroyable. Il y a une crise diplomatique entre la Belgique et le Congo RDC. Le Congo RDC a condamné un citoyen belge à mort. A condamné à mort un citoyen belge qui a tenté de faire coup d'État contre le président. Et la Belgique a convoqué directement l'ambassadeur du Congo RDC. Après, on va vous donner des détails. Ces blancs-là vont nous montrer leur vraie couleur. Mes chers amis, quand la CEDEAO a condamné les attaques terroristes à Bamako, l'Union européenne aussi a condamné, les États-Unis ont condamné, et beaucoup d'autres nations, sauf l'Algérie, voilà, qui s'est moqué des Maliens. Mais Dieu va les payer. Mes chers amis, voilà les titres. Maintenant, nous allons développer ce qui a été dit. Un message d'alerte adressé aux autorités burkinabées, aux citoyens burkinabés, pays des hommes intègres. Et selon mes radars, les terroristes, après les attaques terroristes, parce que les terroristes, dans un premier temps, avaient fait des attaques au Niger. Comme les autorités nigériennes n'ont pas vraiment parlé de ça, je ne vais pas prendre le devant. Voilà, je ne sais pas, ils n'ont rien dit, mais je sais qu'il y a eu des attaques là-bas. C'est après le Niger qu'ils sont venus faire des attaques au Mali. Donc, ils veulent faire aller, il y a un complot des complots de déstabilisation contre l'AES. Des complots contre l'AES. Donc, restons très vigilants. Voilà ce qu'il a dit. Bonjour mon frère et politologue. J'aimerais que vous informez les autorités burkinabées d'être vigilantes. Après les attaques terroristes simultanées bon, il a donné des détails que je ne vais pas dire. Là où ils ont frappé le Niger, je ne vais pas dire ça. Comme les autorités nigériennes n'ont pas dit, je préfère me taire. Voilà. Après ça, ils sont allés au Mali. Dans leur plan, dans le plan des terroristes, ils veulent organiser des attaques à Ouagadougou. C'est ça qu'il a dit ici. Ils vont échouer. Ils vont échouer, Inch'Allah. C'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit de faire une vidéo, d'informer les autorités burkinabées, d'informer le peuple burkinabé, d'être vigilant. Et Inch'Allah, le Burkina va gagner contre les terroristes. Voilà les informations que j'ai reçues. Et ce sont les mêmes qui ont attaqué Tillabéri aussi. Donc, ce qui s'est passé, il a détaillé. Bon, je ne vais pas lire tout. Voilà, pour ne pas vraiment parler d'autres. Parce que ce qui s'est passé au Niger, là, il a tout dit ici. Hein. Donc, il paraît qu'ils ont fait vraiment des dégâts là-bas aussi, avant le Mali. Donc, comme au Mali, voilà. Donc, voilà, entre autres, ils veulent, la stratégie des terroristes, c'est quoi? C'est de cibler nos aéronefs, les drones, les avions de chasse, les hélicoptères, pour nous empêcher de les bombarder. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont en train, ce que les terroristes sont en train de faire actuellement, là, on appelle ça mission suicide. C'est comme si, toi, tu égorges les poulets. Les restes là, quand ils ne savent pas où courir là, ils vont venir faire face à toi. Tellement on a coincé les terroristes, ils veulent vraiment venir mesurer tout leur poids. C'est comme si Titi poulet là, avant de se calmer là, le poulet fait quand tu coupes, quand tu égorges, par exemple les poulets ou les autres là, quand ils finissent ça, ils vont pas rester sur place là, mais ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont se jeter à gauche, se jeter à droite. On a déjà fini avec ces terroristes là. Donc, ils sont en train de lancer leur dernière force. Mais, elles sont vigilants parce que les maîtres de ces terroristes-là, ils vont aller fabriquer d'autres terroristes. Donc, restons vigilants. Ils ne veulent pas que ça finisse. Voilà. Ils nous ont présenté leurs excuses. On a entendu les condoléances de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis. Ok, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je conseille à mes parents de l'AES d'être vigilants. Voilà. Arrêtons, oublions les autres.
Pensons comment on va se protéger contre les terroristes. Travaillons nos têtes et réfléchissons. Que devons-nous faire maintenant? Parce qu'il y a eu les attaques au Mali. On doit tout faire pour que ça n'arrive à aucun autre pays de l'AES. Ce qui s'est passé à Bamako là. Je prie Allah que cela n'arrive nulle part sinon ils vont gâter nos noms partout. Ils vont dire, hé, l'AES là. Je veux que ça s'est passé à Bamako. Qu'Allah le Tout-Puissant protège Ouagadougou et Niamey et tous les peuples du Mali, du Burkina, du Niger. Que Dieu nous protège tous contre ces attaques barbares. Amin ya Rabbi. Donc voilà entre autres ce qu'ils ont dit. Maintenant allons-y au Congo RDC. Il y a, voilà, c'est écrit ici, Bruxelles convoque l'ambassadeur congolais à la suite de la condamnation à mort d'un Belge. Voilà le monsieur en question. Et il s'appelle, voilà, la condamnation à mort d'un Belge. Le Belge ne se résigne pas à la condamnation à mort d'un de ses... Voilà, je m'excuse. La Belgique ne se résigne pas à la condamnation à mort d'un de ses ressortissants en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Wondo, avec 36 autres, a été condamné vendredi à Kinshasa et depuis l'offensive diplomatique bat son plein. Depuis la condamnation à mort d'un citoyen belge du nom de Jean-Jacques Wondo à Kinshasa, la Belgique ne s'est pas privée de faire part de son irritation extrême. Même si, à aucun moment, elle ne l'a exprimé publiquement de cette façon, expert militaire. M. Wondo était jusqu'au 19 mai dernier, voilà, dernier un collaborateur connu de l'Agence nationale de renseignement de RDC. Il a été reconnu par la justice militaire comme étant un concepteur et un auteur intellectuel et de ce qui a été présenté comme un coup d'État manqué. Officiellement, le ministère des Affaires étrangères n'intervient pas sur le fond du dossier dans le cadre du respect de séparation des pouvoirs. C'est après que la Belgique a convoqué l'ambassadeur. Voilà. Là, voilà, la ministre belge des Affaires étrangères. La voilà ici. Donc, c'est le président congolais, Félix Tshisekedi. Tout le monde le connaît. Voilà, ça c'est, voilà Félix Tshisekedi ici, là. C'est lui. Voilà, c'est lui qu'on voulait tuer. Donc, ils quittent dans leur pays, ils veulent venir nous tuer ici. Quand on les condamne, et ils ne sont pas d'accord. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ils ont même convoqué l'ambassadeur de la République congolaise. La RDC. Ouais, parce que ils ont un citoyen qui a été condamné. Et puis ce citoyen est d'origine congolaise aussi. Si tu vois blanc en train de défendre noir là, jusqu'à ce qu'il va aller loin, ça veut dire que le blanc là est un nègre au salon, d'après le capitaine Ibrahim Traoré. Faisons beaucoup attention, cette affaire-là n'est pas claire. Sinon le monsieur il est d'origine congolaise. Voilà, le voilà, je vais vous montrer, voilà, j'ai sa photo ici, c'est lui. Monsieur Wondo, c'est lui qui a été condamné à mort. Même l'Union européenne a condamné ça. Tout le monde est fâché. Voilà. Parce que c'est un nègre au salon. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà. Voilà entre autres ce qu'on vient d'apprendre. Donc ils ont convoqué l'ambassadeur. Ça, c'est pas une petite affaire. Donc on appelle ça crise diplomatique. Voilà. Que Dieu protège l'Afrique. Quand nous on fait des bêtises chez eux là-bas, là, nos présidents n'ont pas le droit. Et ils protègent même l'air nègre au salon. Hein. Voilà. Ils sont prêts à tout. Quand tu es utile là, tu fais leur affaire là, même si tu es noir comme charbon, ils vont te défendre. S'ils ont fini avec toi là, même si tu meurs, ils vont même pas venir saluer ta femme ou tes enfants. Parce qu'ils ont déjà fini. Le monsieur là est utile pour eux. On ne sait pas ce que le monsieur a fait avec eux là. En tout cas, ils ne sont pas contents de sa condamnation. Pourtant, c'est un noir, c'est un africain. Ah, ça c'est kabakomatique. Donc voilà entre autres ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO. Quand la CEDEAO a présenté ses condoléances, l'Union africaine et l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, sauf l'Algérie. Voilà. Qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie a dit que non, qu'il n'y a pas de sécurité au Mali. Alors que l'aéroport fonctionne, l'aéroport du Mali là, même aujourd'hui les avions vont descendre là-bas aujourd'hui. Ouais, vraiment ce que l'Algérie a fait, c'est la plus grande honte du siècle. Donc voilà mes frères et sœurs,
voilà les nouvelles qu'on vient d'avoir tout de suite. Donc vraiment, on vous laisse passer excellent week-end. Ciao, ciao.